Bonjour et bienvenue à ceux qui nous suivent sur ce live sur les essentiels de bijoux. Je suis accompagné aujourd'hui de Maître Makoundou. Bonjour. Bonjour. Et on va parler sur cette thématique qui est la mode responsable. Moi, j'ai envie de commencer par mode responsable ou éco-responsable. Alors, c'est un grand sujet, effectivement. La mode éco-responsable, c'est quelque chose qui revient régulièrement. Mais moi, je préfère parler de mode responsable dans mon activité, dans le sens où une entreprise de mode qui va se créer va avoir une responsabilité envers tout son écosystème. Donc, que ce soit ses clients, mais aussi ses fournisseurs, ses concurrents et son écosystème en général, l'environnement. Donc, c'est qu'une seule partie. Et la responsabilité, elle est multiple. Donc, je parle souvent de mode responsable. D'accord. Donc, quand on parle aussi de responsabilité, quand on parle d'engagement, on parle aussi d'une partie juridique, d'où votre présence. Voilà, exactement. Donc moi, je suis avocate au barreau de Lyon et j'ai créé un cabinet qui est dédié aux acteurs de la mode responsable, donc mode au sens large, qui inclut évidemment aussi le bijou. Et pourquoi avoir choisi finalement ce focus sectoriel? C'était pour apporter des conseils qui soient vraiment spécifiques à cette industrie, qui prennent en compte ses particularités, et puis les accompagner à 360 degrés sur leurs problématiques juridiques. D'accord. Donc concrètement, moi, j'ai envie d'être créateur. Et j'ai envie de me lancer, mais je ne sais pas par où commencer. Est-ce que je fais une société, un statut auto-entrepreneur ou autre? Du coup, je me dirige vers votre cabinet et vous m'apportez toutes ces informations. Est-ce que c'est juste de la documentation, j'ai envie de dire, ou juste un début, ou vous faites un accompagnement vraiment sur du long terme, le temps d'une création et un suivi aussi? Alors, c'est vraiment un accompagnement à long terme qui commence toujours par un entretien en général d'une trentaine de minutes où je vais être à l'écoute de votre projet en tant que créateur, en tant qu'entrepreneur et je vais pouvoir justement vous dire voilà par où commencer et voilà les étapes. Donc, vous avez pensé spontanément par exemple au statut, mais en réalité, les créateurs, la plupart du temps, ils ont un nom de marque en tête et ça commence toujours par le dépôt de cette marque pour la protéger auprès de l'INPI ou au niveau européen. Et ensuite, oui, vient la création de la structure, les contrats avec les différents partenaires pour produire leur collection et puis ensuite la commercialisation de cette collection, donc soit sur un site internet, soit dans des boutiques qui impliquent des contrats avec des professionnels ou avec des consommateurs. Et on accompagne vraiment sur toute la chaîne, en conseillant, mais aussi dès qu'il y a un acte juridique à rédiger ou une formalité à réaliser, on va aussi le faire pour le client, bien sûr. D'accord. Donc, quand on revient un peu sur ce point, en fait, parce que moi, je suis amateur et donc j'ai pensé directement à un statut, mais il y a aussi ce dépôt de marque parce qu'on crée quelque chose. Donc, est-ce que c'est obligatoire ? Alors, le dépôt de marque, c'est quelque chose qui n'est pas obligatoire. En fait, la marque, elle sert vraiment à distinguer une entreprise de ses concurrents. D'accord. Donc, quand on choisit un nom de marque, c'est pour dire, voilà, on a notre identité et c'est notre entreprise. Quand un consommateur voit cette marque, il relie directement à l'entreprise. Et donc, c'est dans l'intérêt d'un créateur de le faire parce que c'est un actif, ça a une valeur. Et donc, pour protéger une marque, il faut déjà s'assurer qu'elle soit disponible et puis ensuite, bien la déposer pour les produits et services qu'on va commercialiser dans l'entreprise. Donc ça, c'est une démarche volontaire, mais qui est fortement recommandée, voire indispensable dans le domaine de la création. D'accord. Pour moi qui est amateur, c'est très intéressant d'avoir déjà une première étape parce que je pense, après mes interviews, je vais me lancer dans la création, je pense. Et comme ça, je serai un créateur parce que j'avais aussi cette question créatrice, créateur. Voilà, alors nous on accompagne toute personne qui crée une marque. D'accord. Mais après c'est vrai qu'on a une clientèle de créatrices, beaucoup, mais voilà, aussi des créateurs. On est très, très ouverts là-dessus, sans problème. Et continuons, vous parlez notamment de consommateur. Et pour moi, quand j'entends le mot consommateur, j'entends un service, mais j'entends derrière aussi des obligations vers ce consommateur. En tant que créateur et notamment créatrice de bijoux, ces obligations, ça réside en quoi ? Alors, effectivement, ça, c'est une vraie prise de conscience des créateurs, créatrices qui sont dans leur univers, en fait, artistique. Mais quand on commence à commercialiser son travail, on va avoir des clients qui sont des particuliers, comme vous et moi, quand on va au supermarché ou acheter de l'électroménager. Exactement. Et en fait, on a un droit de la consommation qui s'applique, qui est au niveau européen, et qui va protéger ces consommateurs, et justement, qui fonctionne, qui part du principe que le consommateur est quelqu'un qui a besoin d'avoir beaucoup d'informations, des informations justes, vérifiables, pour qu'ils puissent prendre une décision d'achat en connaissance de cause. D'accord. Donc quand on commence en tant qu'artisan à vendre ses créations, il faut informer le consommateur selon la loi et puis lui accorder certains droits, par exemple un droit de rétractation quand on vend en ligne.
de pouvoir retourner par exemple les bijoux au bout de 14 jours maximum si ça ne nous satisfait pas, comme nous on peut le faire quand on commande des vêtements sur Internet. D'accord. Et vous recommandez par exemple qu'on parle de cette protection, on va dire, envers du consommateur, de l'informer, et en quel type d'information? Eh ben, par exemple, sur un site internet, ça va passer par des conditions générales de vente. Donc un document, en général, on sait qu'on en a besoin, mais ce qui est vraiment à l'intérieur, c'est moins clair. Et en fait, il y a des informations qui sont obligatoires. Par exemple, le droit de rétractation, il faut expliquer au client consommateur qu'il a ce droit, comment il peut faire pour l'exercer, quel formulaire il peut remplir. Et tout ça, c'est des infos obligatoires dans les conditions générales de vente. D'accord. Donc ce type de document, bien sûr, on le rédige pour nos clients au cabinet. Voilà, tout comme les informations sur ses données personnelles, par exemple. On va lui demander son nom, son adresse pour passer une commande et la recevoir tout simplement. Il faut donner des infos sur soi. Et ces infos, en tant qu'entreprise, on les collecte sur des clients partout en France ou partout dans le monde. On a leurs données personnelles, nom, prénom, adresse, téléphone. Oui. Et on doit les sécuriser, on doit les garder dans un fichier, s'assurer de ne pas être piraté, que ces données ne soient pas utilisées à des finalités différentes. Donc ça, c'est des obligations qui sont plus sur le droit de la protection des données personnelles et qui incombent aussi au créateur à partir du moment où il collecte la première adresse email pour son activité. D'accord, donc c'est quelque chose qui est aussi recommandé, voire obligatoire, dès qu'on commence notre activité. Exactement, voilà. On a parlé du consommateur, maintenant on va un peu se concentrer un petit peu sur le créateur et la créatrice. Elle a des obligations, mais je suppose qu'elle a aussi des droits ou quelque chose où elle peut. Par exemple, oui, si on revient sur la question de la marque, quand on dépose une marque ou qu'on crée, on va se poser la question, est-ce que je ne suis pas en train d'enfreindre les droits de quelqu'un d'autre qui, avant moi, a eu cette idée, qui, avant moi, a déposé une marque similaire? Est-ce que je ne suis pas en train de créer quelque chose qui va avoir un risque de confusion pour les clients? Et donc, finalement, c'est aussi une question de responsabilité envers son écosystème et ses concurrents, de vraiment chercher à faire quelque chose de distinctif et de bien faire ses recherches. D'accord. Une question par rapport donc à cet accompagnement que vous proposez. Vous me disiez que c'était sur du long terme ou sur du conseil aussi, mais est-ce que aussi ça va au-delà de la première étape de création? Donc on va dire que c'est la créatrice, elle s'est un peu plus lancée sur son chemin en fait de création de bijoux ou autre. Est-ce que vous pouvez aussi intervenir à un moment donné de son chemin? Bien sûr, il y a une entreprise, ça évolue tous les ans, donc, ou même plus souvent. Donc, quand il y a des nouveaux canaux de distribution qui se rajoutent, par exemple, on va avoir des nouveaux contrats. Et puis, on a aussi tout un aspect litige, parce que ça peut toujours arriver, un problème avec un fournisseur, avec un client, ou avec un concurrent qui arrive et qui menace. Et du coup, là, on va avoir une activité contentieuse pour défendre vraiment les intérêts du client sur ce type de litige. Voilà. Ok. C'est très intéressant, et si on veut avoir plus d'informations, on vous retrouve aussi sur le stand 7, le numéro 7. Vous êtes ici, du coup vous nous apportez ces informations. Est-ce que vous avez une formule, quelque chose que vous nous pouvez... Voilà, exactement. Aujourd'hui, les créateurs qui viennent sur le stand, ou créatrices, on peut déjà répondre à leurs premières questions, soit elles ont une thématique particulière sur leur CGV ou leur marque, ou simplement, qu'est-ce que je dois faire quand je lance ma marque de bijoux? On passe tout en revue ensemble. Et puis ensuite, on a un accompagnement qui est soit sous forme d'abonnement, avec une mensualité intéressante au niveau prix pour étaler cet accompagnement sur plusieurs mois, ou alors des prestations forfaitaires pour réaliser certaines choses, par exemple des CGV e-commerce, ça peut être une presta. Donc on peut choisir, si on a besoin juste d'une ressource, on peut la choisir, comme on peut choisir vraiment l'accompagnement global. C'est ça. Et donc c'est important de dire qu'on est basé à Lyon, mais on travaille en France entière, voire à l'international, en ligne beaucoup. Donc en fait, on peut simplement prendre rendez-vous sur le calendrier en ligne du cabinet et on fait tous les échanges par visio, par téléphone. C'est très fluide et ça permet vraiment de rester en contact rapproché sans forcément devoir se déplacer. D'accord. Et justement, si on a envie, par exemple, si on n'est pas sur le salon, malheureusement on n'a pas pu venir, mais on a envie de prendre contact avec vous, comment on peut vous contacter via des réseaux ou un site internet? Alors, on a un site internet du cabinet, makundu-avocat.fr, et on a un compte Instagram qui est pas mal, le droit à la mode. D'accord. Donc, tout collé. Et là, vraiment, on donne plein de conseils juridiques, plein d'infos pour créer sa marque sur tous les sujets qu'on a abordés aujourd'hui. Sur le blog du cabinet aussi, il y a des articles gratuits. Donc, la première chose, c'est peut-être déjà d'aller voir ce contenu, de suivre. Et puis, si après un besoin de conseils personnalisés pour un projet survient, on peut prendre rendez-vous sur l'un et l'autre de ces canaux. Les liens sont partout et on fait ça en visio. D'accord, c'est génial. Une question, curiosité comme d'amateur, j'ai envie de dire. Vous parlez de mode et aussi vous parlez de création. Est-ce que c'est quelque chose que les deux, en fait, vous les associez, ou est-ce que c'est quelque chose qui est complètement dissocié, différent?
Alors, la création, on va dire que c'est pour moi plus large que la mode. C'est vraiment l'activité créative, de partir de matières premières pour réaliser quelque chose de nouveau qui va ensuite mériter d'être protégé, commercialisé, etc. La mode, si on le rapporte que au textile, c'est quelque chose de plus large, mais qui a aussi une notion de tendance dedans et d'autres canaux de distribution. On a des entreprises de mode qui vont juste acheter des vêtements et les revendre et vont avoir une boutique qui a un modèle très bien, mais on n'est pas dans de la création d'un produit. Donc voilà, nous on aime bien accompagner les créateurs qui mettent sur le marché quelque chose de nouveau. Et je suppose que c'est aussi plus challengeant d'accompagner quelqu'un qui commence directement dès le début. Oui, bien sûr, c'est valorisant aussi pour nous et extrêmement gratifiant de pouvoir aider une personne qui a une fibre créative à apporter ça au monde et au public de manière sécurisée. En fait, nous, on est un peu là en backup pour faire les choses un petit peu rébarbatives, mais pour que la créativité puisse s'exprimer sans encombre. D'accord. Une dernière question par rapport donc, à votre participation donc, à ces rencontres-là. Comment ça a été? Est-ce que c'était quelque chose d'évident pour vous? En fait, on a un événement où il y a les essentiels du bijou, il y a des créatrices, des créateurs. Est-ce que c'était quelque chose d'évident pour vous d'être ici sur place? Vous aviez un objectif aussi derrière en fait, votre présence ici? Dès qu'on a eu le premier contact avec Yael Arfi, l'organisatrice, qu'on a entendu le concept, pour nous c'était évident que c'était notre place d'être ici. J'avais déjà parmi la clientèle du cabinet quelques marques de bijoux, mais on n'avait pas encore fait vraiment un focus sur ces créateurs et créatrices. Donc aujourd'hui c'est vraiment dans la continuité de des valeurs de notre cabinet, de notre activité, d'être présent et d'offrir ces premiers conseils sur le stand. Parfait. Écoutez, merci Maître Macondo de nous avoir honoré de votre présence sur ce live. Merci. On vous retrouve sur le stand numéro 7 pour d'autres conseils et un accompagnement. Merci beaucoup. Je vous en remercie. Au revoir.